siente por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Magia de deseo, ay mi negra consentida. Emma! Oh mon Dieu, Rodolfo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Salaud, sale bâtard! C'est moi qui vais te tuer! Non, Emma, non! Ah, s'il te plaît, Rodolfo! Lâchez-moi! Rodolfo, Lâchez-moi, non, non, non! Isadora, grand-mère, lâchez-moi! Rodolfo! Lâchez-moi! Non! Ah! Alors parle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'énerve pas. De toute façon, dans 2 minutes, on l'aura mis dehors. Ce n'est qu'un pauvre type. Il sait même pas que l'entrée lui est interdite. Écoute, toi tu sais très bien que ça ne te concerne pas. Non, mais il va me donner des ordres en plus, cet abruti! Calme, Hannibal, stop! Stop! Tu me laisses faire. Ce type est mon problème, pas le tien. Tu sais que ce salaud est là pour ma sœur, Raimundo. Ne l'oublie pas. Eh oh, on va se calmer, mec. Si t'as un problème avec moi, on le règle où tu voudras et quand tu voudras, mais tu ne me fais pas perdre mon temps. Je suis là pour parler avec lui. Alors tu vas être déçu. Parce que moi, fondamentalement, je n'ai pas de temps à perdre dans cette entreprise. Je n'ai pas de temps pour les visites de courtoisie. Écoute, tu sais quoi, Raimundo, là tu te plantes. Parce que là, la courtoisie, c'est moi qui en ai en venant parler avec toi. Ah oui? Oui, parce qu'on pourrait aussi parler devant un tribunal, par exemple. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me menacer? Alors, on va faire un truc. D'abord, on va parler. Pour que tu te répondes à toi-même. Mais on va faire ça sans curieux ni garde du corps. Que ça reste entre nous deux. Ok? Ce que je suis aujourd'hui, c'est ta faute, pas celle de cette servante, t'as entendu? Que ce soit bien clair. Oh, mon petit, ne bouge pas. Tu es blessé. La balle t'a touché. Calmez-vous, Je madame vais bien, Bernard. je vais Non, bien. ce n'est pas la balle. Il Mais n'est rien. regarde-le comme il saigne. Tu ne le vois donc pas? Laissez-le. Laissez que ce sale type crève. Calmez-vous, madame Bernardin. C'est la transplantation. Elle n'est pas guérie. Oh, mon fils, tu vas très Stop, mal. lâchez-moi, Non, lâchez-moi, non, non, grand-mère, non, je n'ai besoin de rien, non, ça va. mon petit. Ça va, je vous dis, ça va bien. Bon sang, tu ne vas pas Poussez-vous, bien. poussez-vous, Non. ne me touchez pas. Oh, mon fils, Je n'ai pas besoin de vous. Moi, la seule chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est de voir la femme qui est ma mère. La seule personne que je veux voir, c'est Félicité. Mon petit. Écarte-toi, grand-mère. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Arrêtez, frère Rodolfo. Restez là. Oh, non, mon Dieu. Oui. Vous m'entendez? Gaëtan Nascimento. Oui, c'est Gaëtan Nascimento. Et je veux que vous mobilisiez tous les hommes de cette entreprise. Oui, tous les hommes. Oui, vous trouvez Rodolfo Aristeguieta. Oui, celui qui est directeur général de l'entreprise. Ce n'est pas grave, vous le cherchez. Et quand vous le trouvez, ne le laissez pas sortir de l'entreprise. D'accord? Rien. Il n'est pas là et personne ne l'a vu. Rodolfo n'est pas idiot, monsieur Gaëtan, et c'est sûr qu'avec ce désastre de nomination, il n'est pas ici, dans l'entreprise. Non, non, non. Rien n'est moins sûr que ça. Arturo. Il n'a pas
embrouiller Madame Bernarda gratuitement comme ça pour rien. S'il a un plan, il va le faire ici, dans l'entreprise, et vite. Oui? Monsieur Gaëtan? Quoi? Mais qui savait que j'étais ici? Il dit qu'il s'appelle Alirio et que c'est important. Ouais, c'est bon. Je vous le passe. Je vous le passe. Allô? Mon ami Gaëtan, comment allez-vous? Ouais, j'imagine que vous êtes très content, non? Bon, c'est que les choses ne vont pas très bien pour moi ici dans l'entreprise, mais ça ira, tout doucement. Et comment va Miguel? Eh bien, justement, il y a là quelqu'un qui veut vous parler. Allô, Gaëtan? Gaëtan, mon ami, comment ça va? J'ai appris que vous étiez sorti de prison. Miguel, eh bien, toi, t'es culotté. Toi aussi, ils allaient te libérer. Toi, tu as pris les devants et tu t'es enfui. Ou bien, les policiers ont dû t'aider. Alirio, t'as parlé? Oui, Gaëtan, ils m'ont parlé. Je suis au courant de toute l'opération secrète. Le fait est que nous avons pas mal avancé. J'étais en Colombie et bon, on a découvert et corroboré quelque chose de terrible. Définitivement, Rodolfo est un assassin. C'est lui qui a tué les Vélez. Rodolfo? Un assassin? Quoi? On est tout seul, Climaco. Sans garde du corps, sans ombre, sans personne entre nous. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, Raimundo, je suis un mec. Et en tant que mec, je sais reconnaître ma défaite. Et concernant Viviana, c'est une montagne que je ne pourrai plus jamais escalader. Dis-moi, ça commence bien. Parce que c'est entendu comme ça, n'est-ce pas? Écoute, je peux reconnaître que tu t'es vraiment battu pour elle, et je reconnais tous les efforts que tu as faits jusqu'à maintenant. Et honnêtement, je ne sais pas si moi j'aurais eu la même force. Qu'est-ce que tu veux, Climaco? Eh bien, c'est très simple. Malgré l'amour que j'ai pour Viviana, je n'accepterai pas de m'occuper d'enfants qui ne sont pas les miens. Je savais que tu allais y venir. Hein? Sauf que je t'ai laissé le dire tout seul. Écoute, Raimundo, j'accepte pour Viviana. Mais tu sais quoi? Pas pour mes enfants. Ce sont mes enfants. Je les reconnaîtrai pour le meilleur et pour le pire. Alors la balle est dans ton camp. Bon, Gaëtan, j'espère que les prochaines nouvelles seront bonnes et positives. Et que la prochaine soit la libération de Barbarita. Que Dieu t'entende. Il se passe quelque chose, Gaëtan? Il se passe que ton cher frère Rodolfo a été nommé directeur général de l'entreprise de Colossal Funchal. J'ai essayé de l'empêcher, mais je suis arrivé beaucoup trop tard. Non. Et Rodolfo est encore là? Mais regarde-toi! Oh mon Dieu, au moins, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Moi, je peux t'aider. Je voudrais que tu la fermes maintenant. Tu vas me rendre fou. Va dans la voiture et attends-moi. Si tu ne veux pas que je m'énerve. Tu veux pas que je m'énerve? Rodolfo, laisse-moi au moins appeler Rolando pour qu'il regarde cette blessure. Tu vas m'attendre tranquillement dans la voiture parce que là tu me rends légèrement hystérique. Tu ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à Valentina, non? Alors tu attends dans la voiture. Tu attends tranquillement dans la voiture et moi j'arrive dans 5 minutes. Ne me complique pas la vie, tu veux? Et maintenant, en tant que directeur général de cette cochonnerie d'entreprise, je vais introduire la clé supersonique. Bingo. Très bien. Et maintenant... Cette saloperie est en train de me tuer. C'est vraiment pas le moment. Mais quelle idée j'ai eu de me faire passer pour un héros, Raimundo. Et non, tu ne vas pas me laisser sans rien. Non, tu ne vas pas me les enlever. Non, attends, moi je ne t'enlève rien du tout. Ou bien alors c'est moi qui suis complètement idiot. Ou alors j'ai perdu le fil de l'histoire quelque part, ou c'est un peu confus. Toi, ce que tu veux, c'est présenter ces enfants comme les tiens.
Non, pas C'est comme ça mes enfants. Pas comme, ce sont mes enfants. Et tu ne peux pas le nier. Je veux qu'ils portent mon nom et qu'ils sachent que moi, je suis leur véritable père. C'est une très belle intention, Climaco. C'est très gentil. Viviana est mon épouse, mais toi tu veux que les bébés portent ton nom. C'est pas la faute des enfants, tout ça. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'ils ne grandissent pas au milieu d'une guerre éternelle entre toi et moi. Eh bien, tu sais quoi, tu me rends ça très difficile. Parce que moi, je ne suis pas le mec open mind qui accepte que l'ex de sa femme mange à la même table que nous. Non, avec moi, ça ne marche pas. Raimundo, je ne t'en demande pas tant. Moi, la seule chose que je voudrais, c'est que mes enfants sachent qui est leur père. Ah, je le savais bien sûr. Toi, ce que tu veux, c'est te servir de ces gosses pour être près de Viviana, pas vrai? Non, Raimundo, je te jure que non. Je suis capable de renoncer à Viviana. Si tu me laisses être le père légal de mes enfants. Tu serais capable de renoncer à Viviana pour les bébés? Oui, Raimundo. Pour mes enfants, je suis vraiment prêt à tout. Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est un bon deal, non? Je renonce à Viviana et je te laisse le chemin libre. Du calme, Miguel. Je sais très bien que Rodolfo t'inquiète, et moi aussi il me fait peur. Mais il y a beaucoup de mais. Mais quel mais? Nous avons déjà suffisamment de preuves pour le mettre en prison et le mettre hors d'état de nuire. Et qu'est-ce que nous avons? Le témoignage d'un autre délinquant, et qui se cache dans la jungle de Colombie. Qu'est-ce qu'on fait? On va se servir de Rodolfo pour attraper le commandant Toro et sa bande d'assassins. On va essayer de les attraper, la main dans le sac. Et en attendant, pendant ce temps, c'est ma femme et mes enfants qui sont à la merci de Rodolfo. Nous ferons tout ce que nous avons à faire lorsque le moment sera venu. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais jusqu'à quand? Quand allez-vous donc arrêter Rodolfo et enfin libérer Barbarita? Bientôt. Beaucoup plus tôt que tu ne te l'imagines. Ah, c'est ça que tu veux. Je ne suis pas bête, Climaco. Tu ne renonceras pas à Viviana. Parce que tu sais que si tu l'as elle, tu as aussi les 2 bébés. Je peux te l'amener sur un plateau d'argent. Non, Raimundo. Écoute, je te jure que si les gosses n'existaient pas, je me serais battu pour Viviana, d'accord? Parce que bon, je reconnais que je suis encore amoureux d'elle, voilà. Alors casse-toi avec Jessica ou avec n'importe qui voudra bien te consoler. Parce que Viviana, elle vit sa vie avec moi, Climaco. Raimundo, je le sais. Je m'en suis déjà bien rendu compte. Ta vie avec Viviana est une histoire totalement distincte de ma vie avec mes enfants. Je serais un chien si je les laissais. Hein? Un chien. Un chien. Mais ça t'est égal de te casser et de la laisser enceinte. Je savais pas que Viviana était enceinte. Jessica le savait. Elle savait que Viviana était enceinte de toi. Alors, toi, tu le savais pas? Je te jure que Jessica ne m'a rien dit. Elle pensait que c'était toi le papa des 2 enfants. Et elle disait que Viviana était en train de te tromper. Oui, d'accord. Et toi, tu l'as cru? Elle savait que je lui disais la vérité. C'est pour ça qu'elle a inventé la tournée et qu'elle t'a emmené vite fait. Viviana? Elle le savait, Climaco. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue parler avec toi pour te dire la vérité. J'ai été humiliée comme jamais quand j'ai vu Jessica. Je lui ai demandé de te parler. Ouais. Je lui ai demandé de s'éloigner pour mes enfants. Et tu sais, ça me fait vraiment de la peine de te le dire, mais c'est clair, Climaco. Je l'ai fait pour nos bébés. Allez, saleté de machine, j'ai pas toute la vie, moi. Ah. C'est ça. Et maintenant, transférer tout l'argent des comptes de Colossal Funchal sur mon compte privé. Et après, direction la Colombie avec le fric et David. Et là, le super héritage des Vélez. Bien sûr, il reste encore un truc important. Te dire au revoir, Félicité. Je dois te rendre visite parce que toi, Félicité, tu sois ma mère, ça je ne peux même pas le dire. C'est incroyable, ça. Ah, c'est très bien. Très bien, maintenant, c'est parfait. Le grand bouquet final. Colossal Funchal.
Bingo. Toute la richesse du portugais défenseur de la petite garce et de ma chère grand-mère et de mes petits frères qui ne sont rien pour moi. Tout ça pour Rodolfo. Comme il se doit. Non, Viviana, attends une minute. Moi, je savais pas que tu étais enceinte, je te l'ai dit. Et tu t'es demandé pourquoi? Non, 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 c'est plus facile de venir maintenant assumer la position commode de réclamer tes droits quand toi-même tu as renoncé à eux. Non, renoncer à quoi? Comment je dois t'expliquer, mon Dieu? Jamais je m'en irai en renonçant à mes enfants et encore moins à toi. Mais tu es parti. Et en plein procès de ta sœur, tu t'en souviens? Non, 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 parce que tu as été immature. Admets-le, tu t'es laissé éblouir par la gloire et c'était la seule chose qui était importante. Rien d'autre. Ça c'est vrai, Climacos. Tu as même laissé tomber ta sœur. Tu n'étais même pas là quand ils l'ont condamnée. C'était très moche. Mais peut-être que tu ne le savais pas. Non, non, ça je le savais. Je suis parti pour gagner de l'argent pour aider ma sœur. Raimundo, tu aurais fait la même chose. Toi aussi, tu aurais tout sacrifié pour sauver les gens que tu aimes. Évidemment, j'aurais sacrifié n'importe quoi, sans hésitation. Mais si c'est vrai, si tu as vraiment décidé de te sacrifier comme tu le dis si bien, alors casse-toi. Casse-toi et fous-nous la paix. Raimundo, je te jure que je me mets pas entre vous. Je te le promets. Et j'accepte ma défaite et ma stupidité. S'il te plaît, je te demande vraiment que les enfants ne trinquent pas. Laisse-moi les reconnaître. C'est décidé. Non. Ces bébés vont porter mon nom. C'est comme ça. Très bien. Transfert réalisé. Transférez tout l'argent de Colossal Funchal sur le compte des pauvres. C'est dommage que je n'ai pas plus de temps pour te dépouiller de tout ton argent, sale portugais. C'était le dernier round. Tout le monde est ruiné. Tout le monde est ruiné. Et surtout toi, maman. Je vais vous laisser, toi et tes enfants, sans rien. Ils vont tous savoir la fin qu'ils méritent. Vous ne pouvez pas me jeter comme ça, comme un chien. Raimundo, je te le demande gentiment. Laisse-moi les reconnaître. Essayons de trouver un accord. Je ne peux pas. Raimundo... Je veux être honnête avec vous deux. Je ne veux aucun accord avec toi, Climacos. Parce que je ne peux pas être rationnel et conscient. Parce que c'est un mensonge. Moi, je ne peux arriver à aucun accord avec toi. Parce qu'il se trouve que j'aime cette femme. Oui, je l'aime. Et l'amour, plus on le cache et on le cache et on le cache, plus il est violent. Tout comme Viviana est amoureuse de toi. Raimundo. Viviana, s'il te plaît, stop, stop. Ne continuons pas à nous mentir, ok? Tu es amoureuse de lui. Je le sais. Je sais que tu l'attendras certainement toute ta vie. Viviana, c'est la vérité. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Tout. Je suppose que la vie est ainsi faite. Tu ne m'aimes pas. Je ne me bats plus, Climacos. Je n'ai plus assez de force. Plus d'espoir. De tout cœur. Je te jure que tout le temps que j'ai passé avec tes enfants, j'ai appris à les aimer. Eh bien, je crois que je dois prendre congé. Reste là, mais où est-ce que tu vas? Dis-moi. Viviana, c'est la vérité. Je t'aime. Et toi, tu ne m'aimes pas. Maintenant, c'est à vous de trouver la solution. Mais ça ne me regarde plus. Merci de m'avoir appris à aimer.
Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête de Rodolfo? Démarre, Isadora. On y va, allez. Mais où est-ce qu'on va? Chérie, je sais que tu t'es habillée et que tu t'es faite jolie pour assister à cette farce, à cette stupide nomination, mais je t'invite à fêter ça dans un lieu un peu plus informel, ma chérie. On va à la prison pour femmes. Allez, démarre. Mais démarre. Rodolfo, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va chercher félicité, fatalité, tristesse, ta nouvelle et humble belle-mère. On va rendre visite à la femme de ménage. Femme de ménage et belle-mère, tu te rends compte de la chance que tu as? Allez, démarre. Rodolfo, Félicité n'est plus en prison. Non? Ils l'ont déjà tuée? Non, mon Dieu. Ah. J'ai appelé Marie-Carmen pour avoir des nouvelles des enfants et elle m'a dit que Félicité était à la maison en train de t'attendre. C'est quoi ça? Attends. Allô? Je parle bien à Rodolfo Restiguetta, c'est ça? Dépêchez-vous, je suis pressé. Qui est à l'appareil? Mon nom n'est pas important. Tu sais quoi, mec? Je t'appelle de la part du commandant Toro. Tu te rappelles? Dis-moi, mon grand, tu croyais qu'on t'avait perdu, hein, c'est ça? Mais je t'assure que le cartel n'a jamais perdu ta trace, tu sais? Dis, moi je t'appelle pour savoir de combien de temps tu as besoin pour réunir l'argent nécessaire pour rembourser ta dette. Quelle dette? De quoi est-ce que tu parles? Moi, je ne dois rien à personne. Ah, discute pas. Je te conseille de payer. Parce que le commandant n'a pas du tout oublié les coups de feu que tu avais tirés sur lui, alors... Alors maintenant, il y a ordre de te liquider. Ah, ok? Tu vois, enfin, c'est comme ça. Regardez, monsieur Gaëtan, ils sont encore là. Nous n'allons pas perdre cette opportunité. Nous ne pouvons pas intervenir, jeune homme. Nous devons les laisser partir. Hé, Portugais, tu ne t'es donc pas rendu compte qu'on vient de nous voler l'entreprise? Hein? Ne t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire. Et avec qui je vais le faire. Ouais, je t'ai entendu, mais je te dis que t'es en train de te tromper sur moi. Dis, ma puce, tu sais quoi? Je te laisse 2 heures. Sinon, je vais t'offrir une pelle pour que tu puisses déjà creuser ta propre tombe. Est-ce que tu m'as bien compris? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Rodolfo? Qui c'est? La tête. Oh mon Dieu, Dieu de la fièvre, Rodolfo, on va à l'hôpital. Ni hôpital, ni rien du tout. Démarre, idiote. Ces bâtards m'ont déjà trouvé, c'est sûr. Mais Rodolfo, de quoi tu parles? Ah, Isa, sors-moi d'ici. Partons, sors-moi d'ici. Allons à la maison, sors-moi d'ici. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que tu as? Ne me touche pas. Viviana, ne pleure pas. Non, c'est vrai. Maintenant, on peut s'aimer librement. On peut être heureux tous les deux avec nos enfants. Raimundo l'a dit, Viviana. Il s'écarte, il s'en va. C'est facile, non? Raimundo dit qu'il s'en va et toi, t'en as marre de ta copine ou elle t'a quitté peut-être. En fait, ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que tu espères? Hein? Que je t'accueille les bras ouverts avec le sourire? Tu me prends pour qui? Non, Viviana, non. Ne me vois pas comme ça. Il y a une chose que tu dois savoir avant tout. C'est que je t'aime comme un fou, et ce depuis toujours. Et c'est donc pour ça que tu es sortie avec Jessica. Tu ne t'es pas gênée avec elle, non? Viviana, s'il y a une faute que je sais avoir commise, c'est d'être parti avec Jessica alors que c'est toi que j'aimais. Et bon, tu as raison. Je me suis complètement perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais te sortir d'ici. Tout allait bien et bon, la vie nous donne une opportunité, Viviana. La vie nous rassemble encore une fois. Et pour ces 2 enfants et pour tout l'amour que nous ressentons, nous devons à nouveau être ensemble. On se calme, mon avocate préférée. Ne vous mettez pas dans cet état-là, il y a une explication. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Que tu menaces les gens? Que tu les rançonnes? Que tu es un délinquant? Attendez une minute. Comme je viens de vous le dire, il y a une explication. Ne t'approche pas de moi! Écoute. Lâche-moi! 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 Arrêtez les coups et écoutez. Je suis avec vous, je suis un des vôtres, je suis policier, ok? Policier, vous comprenez? Policier. Alors, où sont tes papiers? Montre-les-moi. Non, je les ai pas sur moi.
Je suis sur une opération secrète avec un délinquant. Qu'est-ce que vous voulez que je les fasse? Que je les porte sur moi? Prouve-le-moi. Non, écoutez, vous vous occupez de vos affaires, je sais pas moi. Écoutez, Moraima, je suis désolé, mais vous allez devoir avoir confiance en moi sur ce coup-là, parce que tout ce que je vous ai dit est vrai. Et aussi vrai que... Viviana, arrête avec Jessica. Le problème, c'est nous. Le reste, c'est pas important. Si, c'est important, Climaco. Si, ça l'est. Parce que pendant que j'attendais que tu viennes me chercher, que tu apparaisses, tu étais avec elle, tu roucoulais tranquillement et... C'est bon, attends un peu. J'admets que oui, j'étais avec Jessica. Mais ça voulait rien dire pour moi. Ah, c'est du joli. Et moi qui te croyais différent, Climaco. Alors là, j'ai la preuve que tu es comme les autres. En parlant d'elle comme ça devant moi, non seulement tu ne la respectes pas, elle, mais tu m'offenses moi aussi. Non, Viviana, moi, j'ai voulu offenser personne. J'essayais seulement de t'expliquer que Jessica est une jolie fille, gentille, intelligente, sympathique, mais bon, j'ai jamais arrêté de penser à toi, Viviana. Et le tourment de te savoir avec Raimundo. La vérité, c'est que tu es trop égoïste, Climaco. C'est tout toi. Tout ce que tu as dû sacrifier, la douleur que tu as ressentie, tout ce que tu as enduré, mais tu ne t'es pas demandé ce que je ressentais. Hein? Qu'a été ma vie pendant ces 8 mois où tu n'as rien su de moi? Mais Viviana, tu étais avec lui, non? Non. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Non, j'étais pas avec Raimundo, idiot. Non, je n'étais pas. Parce que moi, mariée, je continuais à penser à toi. Pendant 8 mois, Climaco, j'ai attendu que tu reviennes. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'espérais que ce soit toi à l'autre bout du fil. Chaque fois que la sonnette de chez moi sonnait, je sortais en courant. Mais je suis là, Viviana. Je suis venu et peut-être pas aussi vite que je le voulais et peut-être entraînant toutes mes erreurs et mes conneries. Mais je suis là. Et la vie est en train de nous donner une seconde chance, Viviana. Et cette fois, je la gâcherai pas. Je suis là, Viviana, et je suis là pour toi. Et dire que je t'avais rien que pour moi. Mais je n'ai pas su t'aimer. Et maintenant, c'est trop tard pour nous deux. C'est pour ça que je m'en vais. Pour ne plus me battre avec Climaco. Il te mérite, lui. Oui, Vivi. Et j'espère seulement que tu trouveras la sortie. Et que vous ne vous perdrez pas en chemin. Stop! Arrête de jouer avec moi, Climaco. Arrête. Ne recommence pas à abuser de mon amour. Viviana, quand est-ce que tu vas me pardonner? Comment je vais te convaincre que je t'aime plus que tout? Moi aussi, je t'aime, Climaco. Comme jamais, je n'ai aimé personne. Mais tu sais quoi? Je dois m'aimer moi-même. Je ne crois plus en toi. Et par dignité, je ne peux pas t'avoir à mes côtés. Ça ne serait pas juste pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me condamner moi, tu vas te condamner toi, tu vas condamner nos enfants, tout ça pour une faiblesse humaine? Ah! Une faiblesse humaine? C'est si facile pour vous les hommes, hein? Viviana... Non, Climaco. Pour moi, ça va être très difficile d'avoir confiance en toi. Et surtout pour mon cœur, tu sais. Je ne veux plus avoir mal. Alors moi, je vais gagner cette confiance à nouveau. Je vais le faire pour toi. Pour notre amour, pour les enfants que nous avons. Parce que tu es faite pour moi, Viviana. Parce que je suis la seule personne avec qui tu peux vivre. Madame Félicité, je vous en supplie, je vais avoir des problèmes si vous restez. Allez-vous-en, allez. Je sais, Marie-Carmen, je sais. Personne ne me fera sortir de cette maison, tu sais. Parce que moi, je ne vais pas laisser ces enfants à Rodolfo. Pas question. S'il vous plaît.
Ça fait longtemps, Félicité. Enfin, on se regarde en face. Ma très chère petite maman. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu? Je sais tout. Maman, voici ton fils. Oh. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible! Mais quel désordre! Oh, Stella, pourquoi es-tu si maladroite? C'est un vrai désastre! Oh bon sang, est-ce que je suis née pour être maman? Et quand tu vas te réveiller, tu vas te mettre à pleurer comme d'habitude, ça c'est sûr! Et il va falloir te changer. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment je vais faire pour changer ta couche? Oh, mais je m'en sortirai jamais, non. Oui. Le biberon, les draps. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais. Oui, j'arrive. Maman? Marie-Carmen, s'il vous plaît, vous prenez les enfants? Oui, madame, tout de suite. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Rodolfo? Tu as bien entendu, Félicité. Je viens de dire ma mère, maman, mamie. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Mais qui est-ce qui te l'a dit? Rodolfo, s'il te plaît. Ne fais pas de mal à Félicité, s'il te plaît. Rodolfo, s'il te plaît, ne fais pas de mal. Ne lui fais pas de mal, s'il te plaît, Rodolfo. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue derrière moi. Rodolfo, ne fais pas de mal. Parce que vous ne m'avez pas fait de mal, Félicité? Ça ne compte pas, hein? Le mal qu'on m'a fait à moi, ça ne compte pas. Rodolfo devrait être correct. Rodolfo doit être honnête. Il doit être bon. Alors que sa mère l'a méprisé et l'a offert comme un chien! Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, c'est et alors pas quoi? ça. Ne me touche plus jamais! Ne me touche pas, ordure, tu n'es rien! Tu es une ordure! Je ne suis plus ton fils, ce n'est pas vrai! Je ne suis pas ton fils! Je ne suis pas ton fils, ni celui d'Emma! Tu t'es demandé seulement un instant qui je pouvais être, moi, ordure? Qui je suis, moi? Est-ce que tu t'es demandé ne serait-ce qu'une fois qui je suis, moi? Bon sang, Rodolfo, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, ok? J'ai toujours été... Et je continue d'être ce petit garçon qui courait derrière Emma en demandant un petit peu d'amour. Félicité, je continue d'être le petit enfant qui dormait tout seul et qui entendait dans la pièce à côté la voix d'Emma qui s'amusait des bêtises de Miguel. Ah, ce que Miguel a appris à l'école, ce que Miguel a fait de bien à l'école, ce que Miguel ressent. Et qui donc s'est préoccupé de ce que moi je pouvais ressentir, hein? Il n'y avait personne! Il n'y a jamais eu personne! Mais pardonne-moi, fils. Non, 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 c'est pas la peine de pleurer S'il maintenant, te ordure, hein? C'est pas la peine de te lamenter! Il fallait y penser il y a bien longtemps, voilà! C'est beaucoup trop tard! Beaucoup trop tard! Je suis né bâtard et je continue d'être bâtard, maintenant j'ai compris! Et maintenant je comprends pourquoi je suis différent de Raimundo, Estella et Miguel! Maintenant je comprends! Et ce que je me demande c'est où tu étais toi? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais toi? Tu pleurais tout le temps pour que les gens disent « Oh, la pauvre femme, la femme de ménage qui souffre tant de ce drame !» Où est-ce que tu étais pendant qu'Emma me détruisait, pendant qu'Emma achevait le tout petit garçon que j'étais? Un petit enfant qui demandait seulement un petit peu d'attention, un petit peu de tendresse. Où est-ce que tu étais? Ça suffit, Rodolfo, arrête, s'il te plaît. Fils, pardonne-moi. C'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard, ordure, c'est beaucoup trop tard. Écoute, je sais pas... Tu sais, si Dieu existe, je crois que non. Mais si Dieu existe, je suis sûr que c'est moi qu'il va punir. Mais j'ose à peine imaginer ce qu'il va bien pouvoir faire de toi. Parce que ce que tu m'as fait n'est pas pardonnable. Je voudrais seulement te demander, Félicité, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi, hein? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire avec ce que tu as fait de moi? Dis-moi ce que je vais faire de moi, maintenant, hein? Je fais quoi? Est-ce que tu crois que c'est facile, oui ou non? Réponds-moi, Félicité. Réponds à ceci. Est-ce que je le méritais? Tu te souviens de cet enfant que j'étais? Tu te souviens de ce petit garçon qui jouait tout seul dans le couloir? Est-ce que je le méritais? Cet enfant méritait-il ta négligence et ta lâcheté? Non! Il méritait le mépris d'Emma. Dis-le-moi, je le méritais. Si tu me dis que je le méritais, alors je serai tranquille. Je t'embrasse et je te demande pardon. Mon Dieu! Dis-moi, je le méritais ou je ne le méritais pas? Dis-moi, Estella.
C'est ça que tu veux? En tout cas, c'est ce que j'ai, maman. Non, ma chérie. Je ne t'ai pas élevée pour que... Viens là. Moi, je ne t'ai pas élevée pour que tu vives dans cette pauvreté. Il est encore temps, mon bébé. Non, maman, je pensais que tu étais venue nous voir. Mais finalement, je me demande pourquoi tu es là. Parce que je veux que tu réfléchisses, je veux que tu réagisses, mon amour. Il est encore temps, je t'assure. Écoute, si tu veux... Eh bien, je te paie les études que tu veux à l'étranger, d'accord? Tu donnes la petite au papa et voilà, mon amour. Il est encore temps pour reconstruire ta vie. Ça, c'est pas pour toi. Tout ça, c'est pas... Mais ça, c'est ma fille, maman. Ça, c'est mon bébé. Et moi, je veux être avec elle. Je veux pas d'une autre vie. Même dans cette chambre pauvre, sale et en désordre. C'est ce que je veux. Tu sais, ma fille, tu es en train de perdre les meilleures années de ta vie. Tu te trompes, maman. Ceci sont les meilleures années de ma vie et jamais je ne me suis sentie aussi aimée par personne, même pas par toi. Tu ne vas pas le supporter, Stella. Si tu ne viens pas avec moi maintenant, quand tu le voudras, sache-le, ce sera trop tard parce que je ne vais pas pouvoir te pardonner. Moi, je veux que tu comprennes que je suis bien ici, maman. Je veux commencer ma vie ici. Et mon chez-moi, même si tu ne le vois pas, même s'il est invisible, est ici, à l'intérieur de mon cœur, avec mon bébé. Stella. Va-t'en, maman. Va-t'en avant que je ne perde le peu de respect que j'ai encore pour toi. Va-t'en, s'il te plaît. Oh, ça va, c'est fini, je ne veux plus t'écouter. Allez, tais-toi. La session de thérapie familiale est finie. Allez, va-t'en et ne m'approche pas. Comme tu veux. Mais je voudrais que tu m'écoutes une seconde, Rodolfo. Comprends, moi, je n'avais pas d'argent. Même pas pour acheter à manger. Je n'avais pas trouvé de travail. Et toi, mon fils, tu pleurais, tu mourais de faim. Alors Emma est apparue, elle m'a offert son aide. Et elle me l'a fait payer tellement cher. Comprends-moi. Allez, c'est parti avec le violon. Tu me racontes l'histoire de toutes les femmes de ce pays. Et ça ne justifie pas ce que tu as fait. Ça ne m'intéresse pas de t'écouter. Ça ne m'émeut même pas. Et je ne te le pardonnerai jamais. Ça ne m'intéresse vraiment pas de t'écouter. Ça ne m'intéresse même pas de savoir qui est mon père. Si tu savais. Un Allemand. C'est pour ça que tu es comme ça. Tout blond, tout joli. Mais cet Allemand, il est parti. Il m'a abandonnée. Et j'étais jeune, je ne savais pas quoi faire. Oui, je le reconnais, je me suis trompée, je mérite qu'on m'assassine. Mais j'ai payé, tu sais, année après année, ravalant mon orgueil de mère. Tu crois que moi, j'ai supporté pendant tout ce temps les humiliations d'Emma pour sa servante? Pourquoi? Pour être à côté de toi, pour te protéger, Rodolfo. Et tu m'as protégé. Hein, tu as fait un travail phénoménal. Regarde comme tu m'as bien protégé. Regarde ce que je suis devenu grâce à toi. Tu te sens fière, maman? Tu te sens vraiment fière, non? Allez, maman, dis-moi. Eh bien, dis-moi, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Ça ne m'intéresse pas. Va me chercher mon fils et vite. Va chercher mon fils, je ne supporte plus ce mélodrame, je n'en peux plus. Pourquoi, Rodolfo? Je vais faire ce que je dois faire. Va me chercher mon fils, pousse-toi et ne t'approche pas de moi. Amène-moi David. Mais viens ici. Non, mais arrête, ne me touche pas! Mais qu'est-ce que tu as? Écoute-moi. Rodolfo, cette fièvre doit être à cause de l'infection de la blessure. Amène-moi David. Écoute-moi, s'il te plaît. Il faut te soigner, hein, d'accord? Je me charge des enfants, Rodolfo, s'il te plaît. Va me chercher David. Ou tu veux que je prenne les trois? Alors je prends Valentina et j'emmène aussi le fils de Barbarita, je prends les trois. C'est ça que tu veux? Non. Alors tu fais ce que je te dis. C'est nous, Yonjahiro. Tu es prêt? Presque, chef.
Qu'est-ce que tu vas faire, Yon Jairo? Je vais pêcher, Miguel. Je vais pêcher. L'heure est venue de partir à la chasse aux requins. Que Rodolfo paye pour ce qu'il a fait. Vous savez quoi? C'est la fin des haricots. Je ne permettrai pas que tu partes avec David. Écoute-moi, tu vas mal, tu dois montrer cette blessure. Va voir un médecin, s'il te plaît, Rodolfo. David est mon fils et il vient avec moi. Non, non, non. Ne me touche pas! Non! Aucun enfant ne sortira d'ici. Et écoute-moi, Rodolfo, si tu veux, je vais avec toi. Écoute, n'emmène pas David, s'il te plaît. Écarte-toi! Je te dis de t'écarter, t'as compris? Tu sais quoi? Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais tu vas devoir me passer sur le corps si tu veux avoir cet enfant. Pourquoi? Alors viens maintenant. Vous allez me le payer. Je vais vous faire payer ça en une seule seconde et tout de suite. Tue-moi. Tu vas devoir me tuer. Alors vas-y. Alors! Eh oui, mon vieux. Dès aujourd'hui, on en termine avec ce foutu problème à la frontière. Oui, oui, je vais t'expliquer. Je vous attends dehors. Bon, je t'explique ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on va pouvoir capturer Rodolfo et ses assassins. Oh, Miguel, ne vous inquiétez pas tant. Occupez-vous de vous. Voyons, qu'est-ce qui vous rend si fou que vous vouliez vous jeter contre la porte? Barbarita et mes fils. Bon, alors allons-y. Mettre un appât à ce requin. Oh, Miguel, ne posez pas autant de questions, d'accord? Vous êtes donc si sensible et si romantique. Eh ben, j'espère que ce n'est pas contagieux, hein? Parce que moi aussi, j'ai mon cœur. Je ne veux pas être contaminé. ouais. Je te vois bien, en amoureux, en remuant ciel et terre pour la femme que tu aimes. On verra bien. On verra bien. Blanco, bonne nouvelle. Mais, Maître Ferrer, et cette visite? Tu es libre, Barbarita. C'est un ordre pour que tu puisses récupérer ton fils. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.